la losine. La losine, c'est ce qui va permettre de faire l'équerrage, la bordure d'une malle. Donc nous en vendons par bande de 1,50 m en 50 mm de large. Donc vous avez 50 mm, une épaisseur relativement fine, qui représente à peu près, je sais pas l'épaisseur, mais ça va faire 1,5 mm, enfin l'épaisseur d'un cuir. Hein. Vous voyez que c'est souple, puisque la véritable losine d'époque est beaucoup plus dure, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Là, on a voulu vous trouver une solution simple qui vous permette de réaliser un bagage plus facilement. Et vous verrez que c'est assez facile à plier et à clouter le cas échéant. Donc, cette losine, pour la traiter, voilà les conseils que j'ai à vous donner. Donc, il faut que tu filmes ici. Et je vais expliquer des trucs. Ça marche ? Ça marche. T'arrives à filmer ma main ? Oui. Donc, pour en fait marquer cette losine avant de la colorer, j'utilise ici un outil en buis, qui est un outil de maroquinerie, qui est qui sert à marquer en fait le cuir. Et vous voyez que en fait vous avez une partie ici, je vais poser ça comme ça pour faciliter le zoom. Vous avez une partie ici qui est plus longue que la partie ici qui est un peu plus courte. Et vous avez une partie épaisse ici et une partie fine là. En fonction du résultat de ce que je veux obtenir, éventuellement je peux modifier mon outillage. Ici par exemple, si je ponce et que je ponce à plat, je vais simplement avoir une partie un peu plus large ou alors un peu plus en biseau, de façon à attaquer en fait mon cuir d'une autre façon. Là en l'occurrence ça me convient très bien. Ça s'utilise de cette façon là. On vient ici. Alors moi étant donné que je suis handicapé du poignet, je peux pas tordre le poignet correctement avec mon bras, donc je suis obligé de l'utiliser un peu plus comme un stylo. Mais c'est pas la bonne méthode, hein. La bonne méthode ça serait de l'utiliser comme ça. Ici je vais marquer le bord de ma losine. Alors pour ceux qui travaillent le bois, pour ceux qui travaillent le cuir, bah, l'outil est tout à fait courant. Ceux qui travaillent le bois, ils ont peut-être un peu moins l'habitude, mais c'est la bonne vieille méthode, si vous voulez, de l'équerre d'ébéniste. Je prends un doigt avec un crayon et je marque en fait ma parallèle. Là en l'occurrence, ce que je cherche à faire en plus, si vous voulez, c'est que je cherche à ce que je fasse un embossage de la matière, de manière à ce que on la revoie plus tard, malgré l'induction que je vais faire par-dessus. Donc je cherche à marquer ça relativement fort. Voilà. Alors, cette marque me servira plus tard. Et là, je parle de ceux qui travaillent à la main, c'est-à-dire qui n'ont pas de machine. Nous, on a une machine qui va automatiquement faire les trous, qui va automatiquement faire un certain nombre de choses. Mais pour vous qui travaillez à la main, la seule solution ensuite, c'est d'utiliser un poinçon, comme ça. Et avec ce poinçon, vous allez prendre une règle graduée. Alors, il faut que la règle fasse toute la longueur de votre losine. Donc, en général, on prend des règles qui font 1 mètre, la règle la plus plate possible. Et puis, vous avez choisi de mettre un trou tous les centimètres. Eh bien, vous allez tout simplement prémarquer votre losine, etc. Enfin, Et l'avantage de cette méthode, c'est que le trait va vous servir, bien évidemment, à être parfaitement aligné. Un petit intermède pour vous expliquer les bruits d'avion. Nous sommes à côté de l'aérodrome et Margot Tahar, 23 ans, est en train de s'entraîner pour les futurs championnats de France de voltige, juste au-dessus de l'atelier, puisque nous sommes à 1000 mètres de l'aérodrome, qui est ma première passion de jeunesse.
pu Voilà. utiliser cette partie-là qui est évidemment beaucoup moins large. Et dans ces cas-là, j'aurai un trait qui est beaucoup plus proche. Je vais vous montrer. Voilà, ici, j'ai un trait là, un trait là. Si je faisais mon trait ici, la totalité des têtes de mes clous serait beaucoup trop près. Si je fais mon trait plus ici, je vais avoir un effet en fait de jupette de la partie losinée. Et quand je vais la clouter, vous allez avoir des vagues. Donc il est important que votre trait ici soit proportionnel à la rigidité de votre matériau. Et donc pour une losine, c'est en gros là à peu près 4 mm, à peu près. Hein. Voilà. Donc les trous je les fais plus tard, mais c'était juste pour vous montrer à quoi sert ce trait. Alors il est décoratif, vous pouvez très bien avoir la même chose avec des traits beaucoup plus en profondeur. Dans ces cas-là, c'est des traits décoratifs. Là, c'est un trait vraiment qui sert de guide. Une fois qu'on a fait ça, et bien tout simplement, la losine, ça se traite en fait en étant peint. Donc, j'utilise une peinture acrylique quelconque. Quand je dis quelconque, ça ne veut pas dire que c'est une peinture merdique. C'est juste, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture, ça n'a pas d'importance majeure. Là, pour l'exemple, j'ai un rouleau en mousse qui est vraiment trop large. Mais traditionnellement, nous utilisons des rouleaux en mousse beaucoup moins larges. Vous venez sur un support pour pas tacher votre... et vous allez peindre votre losine. Alors, ce qui compte, c'est de faire ça de façon la plus régulièrement possible. Et vous allez voir. Donc ici, je fais une première couche. J'en ferai une Alors j'ai choisi marron, mais j'aurais très bien pu faire vert pomme, rose. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et je vais rouler ma losine et surtout il faut impérativement penser à faire les tranches puisque en fait ces parties là sont visibles. Alors évidemment là je vous fais un tout petit bout pour montrer, mais il est essentiel de faire toutes les losines de toute la malle en même temps. D'abord par souci d'économie, de temps. Donc vous avez, je sais pas moi, en général pour une malle qui fait 1 mètre par 50 par 50, vous avez en gros 5 mètres linéaires, puisque vous avez si vous avez une malle comme ça, imaginons que ça soit une malle, vous allez avoir de la losine ici, donc 1 mètre, la losine ici 50 cm, 50 cm, 1 mètre, ça vous fait donc 1, 2, 3 mètres, plus 50, 50, 50, 50, puisque vous allez poser votre losine en 2 morceaux, un morceau qui va venir ici, un morceau qui va venir ici, et la jonction des losines, soit vous avez, alors il existe des malles où vous avez la losine qui vient là, la losine qui vient ici, et un coin. Vous avez des malles où vous avez losine, losine, losine et un coin. Vous avez des malles où il n'y a rien ici, une losine qui fait tout le tour ici, qui est coupée en biais, et qui revient ici, et qui revient là, pas de coin, pas de coin. Ça c'est la méthode par exemple de Moina sur certaines malles un peu entrée de gamme. Et puis vous avez quelques rares cas où il y a même de la losine en bas. Bon, mais il faut penser que chaque mètre de losine, si par exemple ici sur une malle Vuitton, on avait à refabriquer une malle Vuitton avec 1 mètre de losine, sur 1 mètre de losine vous avez donc 100 clous d'un côté, puisque vous avez un clou tous les centimètres, à peu près, enfin en gros, hein.
Donc vous avez déjà 200 clous à poser, 400, 600. On va très très vite au millier de clous pour une malle complète. Alors ce sont des tout petits clous, je vais vous en montrer quelques-uns. Ce sont des petits clous de ce genre-là, en laiton. Ça existe en laiton, ça existe en nickelé. Vous les trouvez bien sûr dans la boutique. Hein. Et vous allez ensuite, une fois que toute la losine est peinte correctement, donc là j'ai fait une première couche, on va imaginer, je dis bien imaginer que c'est sec et qu'on a besoin de faire la deuxième couche. Alors je vous déconseille de faire comme à l'exemple, hein. Laissez sécher correctement, ne vous amusez pas à le faire aussi vite que ce que je suis en train de le faire, là je le fais pour l'exemple. Moi je le fais toujours au rouleau parce que je veux avoir un état de surface qui soit sans marque de pinceau. Mais vous avez des gens qui le font au pinceau et qui le font très bien au pinceau, hein. C'est une question de talent, j'ai aucun talent. Donc, je m'aide avec tout ce qui est possible. Il nous arrive d'ailleurs de le faire à la bombe, directement avec une bombe, parce qu'on a une couleur particulière, parce qu'on a quelque chose de spécifique. Toujours penser à peindre les tranches. Il n'y a rien de plus moche que des tranches qui ne sont pas peintes. Si vous faisiez ça avec du cuir, évidemment on ne peint pas du cuir, évidemment on ne va pas le traiter de la même façon. Mais en gros, on ferait le teint de tranche de l'ensemble des bordures. Donc ça veut dire que là, il faudrait passer sur une machine avec ici l'appareil permettant de brûler les tranches, de les teinter et de faire un teint de tranche, puis ensuite de les astiquer, comme ça se fait pour une ceinture cuir par exemple, bien évidemment. Là, en l'occurrence, allez, on va dire que pour l'exemple, c'est suffisant. Une fois que ça sera sec, je prends une bombe de vernis mat, hein, et je passe un petit coup de vernis. Une fois que mon vernis est passé, éventuellement si nécessaire, je l'égrène avec une laine d'acier 4.0 et je passe un très très léger coup de cire. Voilà, juste. Alors la cire, pour moi, là, a un but de toucher. C'est pas du tout, ça ne sert à rien, si ce n'est avoir une odeur correcte et à avoir un toucher qui est plus agréable que du vernis mat, qui est une matière plastique que j'aime pas. Le vernis, c'est juste pour protéger de base. La cire, c'est vraiment pour apporter le petit côté, évidemment une cire incolore, hein, et c'est vraiment pour l'odeur et le toucher. Voilà donc comment on traite une losine. Une fois que vous avez fini de traiter votre losine, vous pouvez prendre vos mesures et vous pouvez venir dans les rainures percer. Voilà, je suis allé un peu loin. Évidemment, normalement, on ne fait que marquer. Hein. Hop, hop. Voilà. On marque sa pointe. Voilà. Avantage de la losine par rapport à un cuir, c'est qu'ici, par exemple, vous voyez, il suffit d'appuyer légèrement et on perce. Donc là, évidemment, je fais des trous beaucoup trop gros. Mais pour des petits clous comme ça, évidemment, ça sert à rien de faire des gros trous. Hein. Vous pouvez aussi les poser directement comme ça, mais moi je prémarque en fait tout à la bonne dimension. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la losine se pose sur une arête en posant d'abord une partie qui est ici. Donc vous allez poser votre losine en ayant mesuré évidemment le milieu, et le milieu doit se retrouver sur l'arête. Sauf dans le cas où vous avez donné un petit quart de rond à l'angle et à l'arête de votre malle, où là en fait il faut regarder quelle est la longueur que le quart de rond a ôté, de façon à ne pas être ici à 2,5 mais par exemple à être plutôt à 2,6, posé en fait, puisque la losine fait 50 mm, et le but du jeu c'est qu'on veut la moitié au-dessus, la moitié en dessous, enfin voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà comment on traite la losine et comment vous pouvez faire
pour préparer votre losine telle que vous le voulez. Avantage par rapport à du vrai cuir, d'abord c'est beaucoup moins cher. Le cuir, si vous achetez une peau complète, vous aurez forcément besoin de la parer puisque vous n'aurez pas une épaisseur constante sur le cuir, contrairement à ça qui est un produit manufacturé qui est forcément à épaisseur constante. Le cuir, si vous voulez changer sa couleur, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est, je dirais, la solution facile. C'est plus facile que le métal, c'est plus facile que le laiton, c'est plus facile que le cuir. C'est moins noble que le cuir, bien évidemment, mais il n'y a pas du tout les mêmes conséquences. Donc si vous débutez dans la fabrication d'un bagage ou dans la restauration, l'avantage avec ça aussi, c'est qu'on peut très bien refabriquer des cornières sur une malle qu'on est en train de refaire. On arrivera toujours, en termes de couleur, à réimiter autre chose. Voilà l'avantage de ce genre de choses. Voilà.